Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. C'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré, vous le savez, comme tous les jeudis, à l'investissement socialement responsable. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce fameux ISR, mais dans vos PER, ces produits qui permettent de préparer votre retraite. Nous en parlons avec Clément Blériot, fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors l'ISR, bon, ça n'est pas propre à la préparation de sa retraite, hein, ça couvre tous les placements évidemment. Mais est-ce qu'il y a un sens selon vous à regarder ça spécifiquement via le prisme de la préparation de sa retraite ? Alors je dirais oui. Il faut intégrer l'ISR dans tous ses placements, je dirais. Moi, je suis pour l'ISR, je suis promoteur de l'ISR, c'est mon rôle. Et donc, par rapport à la retraite, encore plus. Pourquoi ? Parce qu'on a un horizon assez important, de manière globale. Et donc, plus on a de temps pour investir, plus c'est pertinent, finalement, d'investir sur l'investissement socialement responsable, qui, finalement, est... je dirais favorable pour l'avenir. Donc c'est le fait que ce soit un investissement de long terme qui fait que c'est encore plus pertinent d'aller sur de l'investissement socialement responsable. Effectivement, puisque lorsqu'on investit aujourd'hui, parfois on va avoir des effets qui vont se générer un peu plus tard. Et donc, plus on a de temps devant soi, plus les effets ont de chances finalement de se réaliser. Et alors, on peut peut-être rapidement redéfinir, si on retourne dans les définitions pour bien comprendre pourquoi l'épargne de temps long, finalement, fait plus de sens, selon vous, sur de l'investissement socialement responsable. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle la capitalisation des intérêts. Vous savez très bien que lorsqu'on investit, ça génère normalement des intérêts. Bien sûr, et ces intérêts se recapitalisent. Et donc, plus on a de temps, plus la recapitalisation des intérêts va être importante. Voilà. Et pareil, lorsqu'on investit sur du socialement responsable, on a des entreprises qui prennent des décisions sur comment réduire ses émissions carbone. Ça, c'est un plan qui va se faire dans le temps. Bien sûr, avec des effets qui vont finalement se réaliser là aussi dans les années. C'est ça, là vous touchez effectivement un vrai point, c'est quand on dit j'investis en ISR, c'est bien, concrètement ça veut dire j'investis via un fonds qui lui investit dans des sociétés qui ont pris des engagements sur le fait de réduire leur impact ou de réduire leur consommation de gaz à effet de serre, ou leur production de gaz à effet de serre. Donc là, en fait, c'est des engagements qui sont pris aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément réalisés. Et donc là, on va investir dans des entreprises dont les engagements seront potentiellement réalisés plus tard dans le temps, d'où l'idée d'avoir cette épargne de long terme. C'est ça ? Exactement. L'investissement socialement responsable, c'est simplement concilier donc un investissement pérenne, un investissement classique tel que l'on connaît, en prenant en compte des critères extra-financiers. D'accord. Donc les critères extra-financiers, c'est l'ESG, environnemental, sociétal et de gouvernance. Et en fait, lorsque vous investissez dans un fonds qui est labellisé ou pas, la société de gestion, en fait, elle a son principe interne de sélection des fonds, d'accord ? Et donc, elle va analyser... Qui est propre à chaque société, pour le coup. Alors, il y a la plupart des sociétés de gestion, oui, effectivement, font des sélections qu'on appelle propriétaires, qui leur sont propres. Ils ont leur propre méthode de sélection. Exactement. Donc, ils analysent la société dans son secteur d'activité et, en plus, ils vont analyser, effectivement, d'autres secteurs. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail ? Comment se comporte effectivement la gouvernance, et puis effectivement, est-ce qu'elle a prévu un plan pour réduire son impact négatif sur la planète ? Voilà. Et donc tous ces critères-là finalement créent l'investissement socialement responsable. Donc lorsqu'on investit sur un fonds à ISR, labellisé ou pas d'ailleurs, et ben effectivement on investit pour l'avenir. On investit sur une entreprise, donc on reste sur un investissement classique, mais une entreprise qui a bien conscience effectivement que sa production peut-être génère du gaz à effet de serre ou génère des impacts négatifs pour la planète. Bien sûr, avec cette idée de normalement rectifier le tir à horizon plus ou moins long, à partir du moment où il y a eu un constat qui a été fait de l'entreprise, puisqu'elle a remonté ses données de performance extra-financière avec cette volonté, je dis normalement parce qu'après, bon, c'est pas le débat aujourd'hui, mais il y a tout un débat sur le greenwashing ou autre. Concrètement aujourd'hui, quand on veut faire des versements sur son PER, donc c'est avant tout
un sujet où on pense à soi, on pense à sa retraite, on pense à son avenir, on pense à combien je vais avoir comme versement le jour où je n'aurai plus d'activité principale. Le sujet des retraites, c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Est-ce que les gens viennent vous voir ou de manière générale se disent il est important d'intégrer cette notion ISR dans le PER ou c'est pas forcément là qu'on pense à mettre de l'ISR en premier? Alors, déjà, moi, je suis content que des personnes m'approchent pour préparer leur retraite. D'accord. Moi, ça fait 10 ans que j'essaye effectivement de les inciter et le discours n'était pas toujours entendu. On était plus sur une politique de l'autruche et je peux comprendre et je respectais complètement cette situation. Donc déjà, premier point, je suis content que les gens s'intéressent effectivement à ce sujet important. C'est 33% de notre vie, c'est 100% de temps libre et c'est en général 50% de revenus en moins, Bien pour sûr, schématiser. Et donc, effectivement, on pense à soi. On n'est plus sur un régime de retraite par répartition, on est par capitalisation. Et bien justement, on peut penser à soi en pensant aux autres, en pensant à la planète. Et donc, l'ISR, pour moi, a toute sa place dans justement cette préparation de la retraite. Et c'est à nous, conseillers financiers, de les conseiller, en tout cas décrypter effectivement ce qu'il est possible de faire. Mais alors, les gens qui veulent préparer leur retraite, les épargnants aujourd'hui viennent vous voir en disant il faut qu'il y ait l'ISR dans mon PER ou à l'inverse, c'est pas forcément la première chose à laquelle ils pensent ou peut-être tout simplement qu'ils ne savent pas qu'on peut faire de l'ISR sur un PER? Ouais, je dirais que l'ISR, effectivement, tout le monde l'a plus ou moins entendu. Je me mets à la place du public. Mais concrètement, ils ne savent pas exactement à quoi ça correspond. D'accord. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de comprendre réellement dans quoi on investit quand on fait de l'ISR. Exactement. Ils se disent, je vais investir dans de l'eau, mais est-ce que l'eau, ça rapporte finalement je vais investir dans du social, mais est-ce que ça rapporte finalement? Est-ce que c'est le meilleur placement pour ma retraite? Voilà, donc ouais. à nous de décrypter effectivement la réalité de la chose. Et alors, quand on veut être un peu plus proactif, quand on est un peu plus au fait de ces sujets, qu'on y croit à l'ISR et qu'on a envie d'investir en ISR via son PER toujours, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir soi-même les entreprises, on peut dire je veux tel ou tel fonds, on peut dire vous prenez que des fonds labellisés par exemple Alors, moi, je veux dire déjà qu'il faut prendre la main sur ce sujet, et pas que sur ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PER, d'origine, lorsqu'on choisit un PER, on est normalement sur une gestion pilotée. Oui. Qui est bien en soi, puisque ça permet effectivement de préparer sa retraite. On est investi sur... Alors juste, gestion pilotée, le principe, c'est que ce n'est pas vous qui gérez, c'est que c'est un professionnel qui gère pour vous. Voilà, c'est un professionnel qui gère pour vous. Il a un horizon de temps, puisqu'il sait que votre retraite, l'âge légal est de temps. Et en fonction de ça, effectivement, il va se permettre de prendre un peu plus de risques au départ. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche du terme, il va sécuriser petit à petit. Et alors vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut prendre la main. Je préfère, moi, qu'on prenne la main. Donc on ne fait pas de gestion pilotée. Disons qu'il faut faire du cas par cas. D'accord. Moi, c'est mon rôle. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un client, je lui dis ce qu'il est possible de faire, mais je fais attention, effectivement, à sa situation. Et donc, quelqu'un qui veut vraiment faire de l'ISR, il va falloir qu'il prenne la main et qu'il refuse cette gestion pilotée et qu'il fasse plutôt de la gestion libre. C'est-à-dire qu'il sélectionne lui-même les supports qui correspondent le mieux à ses attentes ou à ses convictions. Donc ça veut dire sélectionner les fonds, là, pour le coup. Exactement. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, sur un PER, on va dire que si on prend tous les PER du marché, 52% de l'offre des unités de compte sont ISR, ou en tout cas ont un caractère de développement durable. Et alors, comment on choisit quand on prend la main dans les différents fonds, entre les différents fonds ISR sur lesquels on va investir? On cède quoi de label d'État? On cède de ses propres convictions? Comment on fait? C'est un package. C'est un package? Je pense que pour moi, les convictions sont les plus importantes, même s'il faut vraiment vérifier que nos convictions correspondent à l'idée qu'on en a. Parfois, effectivement, il y a un décalage. Il faut céder des labels qui ont été créés. Donc, il y a le label ISR qui date de 2016. Il y a le label Greenfin qui date de 2015. Et puis, en fonction de ça, effectivement, vérifier. Est-ce qu'on est sur de la thématique? Est-ce qu'il y a une thématique qui nous est chère? Est-ce qu'on veut être dans l'exclusion? Par exemple, je ne veux surtout pas de jeux, je ne veux surtout pas de tabac. Donc voilà, on a des exclusions de cet ordre-là. On peut exclure par secteur. On n'exclut pas des sociétés, mais on peut exclure par secteur, effectivement. On peut exclure des secteurs, mais on peut exclure aussi des sociétés dans un secteur. En tant qu'épargnant, on peut dire je ne veux pas de telle société, par exemple. En tant qu'épargnant, on peut voir ce que proposent les choses. D'accord, on ne peut pas le faire directement. Il y a des sociétés de gestion qui font ce qu'on appelle une sélection. Alors j'emploie des termes anglo-saxons, best in class ou best in universe, d'accord? Donc best in class, elles vont prendre les meilleures sociétés dans un secteur d'activité qui ont justement une approche ISR beaucoup plus aboutie que les autres.
D'accord. Et Best in Universe, et là, on va prendre les meilleures sociétés, peu importe le secteur d'activité. Et ben on finira là-dessus. Clément Blériot, merci d'être venu nous donner quelques pistes pour investir sur son PER avec un prisme ISR. Clément Blériot, je rappelle que vous êtes le fondateur et le gérant de 1909 Gestion Privée. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.